Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Ouf, on va le savoir maintenant. Hein. Et le partage que je voudrais bien produire avec vous et regarder avec vous, c'est cette liberté, bien, elle me lie à Christ. C'est paradoxal, hein? Si je suis libre, mais je suis lié, pasteur, je comprends plus rien. Eh oui. Mais et l'apôtre Paul le dira avec des mots à lui. Il dit oui, mais l'œuvre de Christ dans ma vie, elle me rend libre. Libre du péché que j'ai commis, parce que je demande pardon au Seigneur. Je demande pardon à ceux à qui j'ai fait souffrir à cause de mon péché. Et ça me rend libre. Vous savez que le pouvoir du pardon nous rend libre, on le sait. Mais une fois que Christ m'a libéré, qu'est-ce que je fais? Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux de ma vie. C'est ça l'évangile? Je fais que tout ce qui me passe par la tête, ça me va, et tout va bien. Toto va bene. Non? Et non. Libre pour être lié à Christ. Paul, dans toutes ses épîtres, il dira, je suis disciple de Christ, serviteur de Christ, esclave de Christ. Ouh, esclave. Oh non, mais attends, ça va plus ça. Mais oui, mais on est lié à Christ. Et c'est un lien, tenez-vous bien, vous êtes assis? C'est un lien qui nous bénit. C'est un lien qui nous enrichit. C'est un lien d'amour. C'est un lien divin qui me permet d'être et de faire ce qu'il a prévu avec ma vie. Je l'ai noté en guise de préambule. Tout le monde rugit un amen. Seigneur, je veux que ma vie soit pour ta gloire. C'est ça, être lié à Christ. Il nous libère pour être des sacrificateurs. Libres de le servir sans crainte. Est-ce que ça fait de nous des personnes parfaites? Pas du tout. Mais ça fait de nous des personnes libres de le servir sans crainte. Dieu veut faire avancer le royaume de Dieu à travers toi. Il compte sur toi. Mais on a besoin d'être libre. Comment faire pour donner des paroles de liberté aux autres si nous-mêmes on est esclaves? Il faut être logique. Mais si on est attaché à Christ, eh bien Christ va nous donner ce qu'il faut pour libérer les autres. On a tous dans notre entourage des personnes qui ont besoin d'être bénies. Non? Des personnes qui sont dans le ténèbre. Tu parles avec ton meilleur ami, tu vois bien qu'il ne va pas bien. Oui ou non? On sait. Et Seigneur, donne-moi des outils, donne-moi une parole de bénédiction. Pas besoin de faire des cours de théologie pour dire à quelqu'un à qui tu as beaucoup d'affection et tu vois qu'il souffre, tu vois qu'elle souffre, mais moi je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose avec toi, qui peut faire quelque chose pour toi. Et les jeunes, vous pouvez dire ces choses-là à vos collègues. Les moins jeunes, on peut tous dire, mais Jésus est la solution. Et ouais. Je suis libre, lié à Christ pour bénir les autres. Je pourrais presque fermer ma Bible et dire, allez, c'est bon, on prie. Résumer en une phrase de mon message. Bon, vous m'accordez un peu des instants quand même, on va essayer de dérouler. Ok? Je voudrais vous proposer par rapport à un texte, cette pensée, cet objectif de nos propos ce matin. Et je voudrais qu'on prenne un passage dans la Genèse au chapitre 49. Je voudrais qu'on regarde la portée de cette liberté que nous avons reçue en Christ et que le Seigneur nous permet d'accomplir et de vivre par la foi. Ce que je reçois de Jésus dans ma vie, eh bien, ça me rend libre. Mais quelle est cette portée? Quelle est cette portée? On va essayer de le voir avec cette parole prophétique de Jacob qui donnera dans tout le chapitre 49 à tous ses fils qu'il a, ses 12 fils qu'il a eus. Et il est en train de mourir, il va mourir, il laisse de la part de Dieu des paroles inspirées, des paroles prophétiques. Et on va voir, on va explorer ce matin le verset 21. Et un de ses fils qui s'appelle Nephtali.
Cet homme s'appelle Nephtali. Et la promesse et la prophétie de Jacob pour son fils Nephtali, eh bien, c'est une promesse et une prophétie de liberté. Prophétie de liberté. Jésus guérit les cœurs brisés et il nous rend libres. Il renvoie libres les captifs. Ce qui nous lie, ce qui nous enchaîne, que ça fasse partie de notre passé, de notre héritage familial, de notre héritage caractériel, du mal dans le présent qu'on est en train de nous faire. Le Seigneur, il est là pour agir et pour nous rendre libres. On doit toujours vérifier que dans notre marche, je suis libre. Est-ce que je suis en train d'être libre? L'église de Villemur, est-ce qu'on avance et en vérifiant, alors qu'on est attaché à Christ, est-ce qu'on vérifie qu'on est bien libre? Je veux me laisser être lié par personne d'autre que mon Jésus. Aucune influence, quelle qu'elle soit. Et cette prophétie, elle parle donc de liberté. Vous l'avez? Genèse 49, verset 21. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Nephtali est une biche en liberté. On est en campagne, on voit des biches. On voit des biches. Je vous propose avec ce verset de voir 4 aspects. Vous allez voir, il y en a 4. D'habitude, il y en a 3. D'habitude, 2. Mais c'est des éléments qui sont brefs. Vous allez voir, ça va aller. Qui est Nephtali? Première chose. Ça va asseoir un petit peu la prophétie. Parce que Dieu nous parle en fonction de qui nous sommes. Donc on va essayer de comprendre d'abord qui est Nephtali et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Nephtali, il est en liberté. Et plus précisément, 3e point, Nephtali est une biche en liberté. Il y a un lien entre Nephtali et la liberté, mais un lien aussi entre Nephtali et la biche. Et enfin, Nephtali qui profère de belles paroles. Verset 21, Nephtali est une biche en liberté qui profère de belles paroles. En guise d'introduction, juste Jean chapitre 8, verset 36, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. La liberté que nous avons grâce à Christ te rend libre. Et cela, l'ennemi, il ne veut pas. Et il veut planter dans tes pensées des choses qui sont à l'encontre de cette réalité. Amen. Et cette réalité, elle ne me laisse pas seul. Non seulement Jésus, dans ma vie, eh bien, il fait qu'il est tous les jours avec moi, mais en plus, il me transforme, il me bénit, et il est lié à moi, et moi, je suis lié à lui. Je suis la propriété de mon Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es la propriété de ton Jésus. Mais Jésus est aussi ta propriété, il est à toi. Il est venu pour tout le monde, mais il est à toi. Il est à chacun de nous. C'est notre trésor. Amen? On peut le dire ça? Et c'est ça, si Christ vous a franchi, on est libre. Je suis la propriété de personne. Je ne suis pas la propriété de mon patron. Tenez-vous bien, vous n'êtes pas la propriété de votre épouse. Même si vous l'êtes aussi, messieurs. Vous savez que l'apôtre Paul dit que dans le cadre du mariage, le corps de l'homme appartient à sa femme. Et le corps de la femme appartient à son homme. À personne d'autre. Mais avant tout ça, je suis la propriété de Christ et Christ est mon chef, mais en même temps, il est à moi. Il est mon trésor. Amen. Et c'est ça ce lien et qui nous rend libre, qui donne un sens à notre vie. Et nous sommes liés à Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes liés par une loi d'amour. L'apôtre Paul dira c'est une loi de l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu qui est en nous, c'est un esprit d'amour. Et il plante en nous un lien d'amour. Paul le dira comme ça, la loi de l'esprit de vie, cette loi d'amour qui est en Jésus-Christ, elle m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Les tendances que j'avais à pécher, elles sont brisées. C'est ça que ça veut dire.
Je ne vis plus dans un fonctionnement de péché, je vis dans un fonctionnement de liberté et d'amour avec mon Jésus. Amen. Et si on s'attache à Jésus avec cette mentalité, avec ce cœur, alors dans ma vie, les choses vont bouger, dans ma vie, les choses vont s'arranger pour que ce que je vis de manière pratique soit en lien avec ma foi qui est en Jésus, mon attachement qui est en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur va faire ces choses-là. Alors Nephtali est une biche en liberté. Alors le premier point, on le voit ensemble, je relis ce verset ensemble, je vous ai trouvé une belle photo, hein. Nephtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. C'est beau une biche, hein? Qui est Nephtali? Qui est Nephtali? Il faut aller dans le Genèse chapitre 30 pour savoir qui est Nephtali. On sait que son papa, il s'appelle Jacob. Vous connaissez Jacob, son père c'était Isaac, son père c'était Abraham, le Dieu de la Bible, le père des croyants Abraham. Abraham, Isaac et Jacob, il y a une généalogie. Et Jacob a eu notamment 12 fils, une fille aussi, 12 fils, et des 12 fils sortira les 12 tribus d'Israël. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, les 12 tribus d'Israël, bien ça sort de là. Et chaque fils, et qui reçoit une promesse, une prophétie de Dieu, de la part du papa Jacob, eh bien, ils vont devenir chacun une tribu. Ils vont enfanter. OK? Mais avec chacun des spécificités. Puisque c'est des êtres, des personnes, des hommes, des jeunes hommes à part entière. Donc, qui est Nephtali? Nephtali, il est né dans une famille où c'était pas forcément la joie, hein. Si vous connaissez un peu rapidement, Jacob, il a eu pas qu'une femme, mais il en a eu deux, et puis il a eu aussi des concubines, à l'image des servantes successives de Rachel et de Léa. C'était un peu, comme on dit aujourd'hui, n'importe nawak, hein. Et Nephtali, eh bien, le verset 7 et le verset 8, il nous dit que Bila, la servante de Rachel, devait encore enceinte et elle enfanta un second fils à Jacob. Et Rachel dit, voilà, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Sa sœur, c'était Léa. Il y avait des tensions entre les deux sœurs parce que les deux sœurs étaient les épouses de Jacob. C'est compliqué. Et puis Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, c'est ce qui se faisait, c'était la culture de l'époque. Quand pour assurer la descendance, il prenait une servante, la femme stérile, elle prenait sa servante, et elle l'amenait à son mari, et pour qu'elle puisse avoir un enfant de la part de la servante. Et cet enfant-là, qui était l'enfant de la servante, mais ça devenait l'enfant de l'épouse stérile. C'est ce qui se passait. Le problème de Rachel et de Léa, Rachel était stérile, Léa, elle n'était pas stérile. Donc quand Jacob, il avait des moments d'intimité avec Léa, il avait des enfants. Et Rachel, elle était là, elle se sentait seule, méprisée, abandonnée, et ça crée beaucoup de tensions et de rivalité. Mais ça nous rassure quand même. Parce qu'il n'y a pas que nous qui sortons de familles compliquées. Bon, pas ici, ailleurs, mais bon, ici, c'est toujours cool. Mais ce qui est formidable et ce qui doit nous encourager dans tout ça, c'est que Dieu est aux commandes de tout ce qui peut nous arriver, quel que soit ton héritage familial. Et il est celui que la parole déclare, il est celui qui change le mal en bien. Il est celui que malgré une naissance où on pourrait dire que Nephtali, il est mal né. Il est né de manière biaisée, il est né d'une servante et pourtant, il a fait partie du peuple de Dieu, il a été utilisé par Dieu. Parce que Dieu a posé sa main. Et c'est l'héritage de l'évangile. Avec Jésus, quel que soit ton héritage familial, l'œuvre de Christ dans notre vie, l'œuvre de liberté fait qu'il change le mal en bien. Il veut se servir de chacun de nous, d'où que tu viennes. Que personne ne soit dévalorisé, que personne ne se sente accusé, culpabilisé, indigne. Dans la famille de Dieu, l'œuvre de Christ dans notre vie est une œuvre de gloire, de liberté. Amen. Amen. Nephtali, il s'appelle Nephtali. Rachel, elle prend ce fils comme si c'était le sien. Elle dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle appela le nom de Nephtali. Nephtali, ça veut dire quoi? C'est son identité. Et Rachel, elle voit ça.
Et elle lui donne un nom en fonction de son identité. Vous savez que dans la Bible, les prénoms sont liés à l'identité de la personne, à ce qu'elle est. Humainement, mais aussi spirituellement. Et Nephtali, ça veut dire lutter, être aux prises avec hardi, être hardi. Vous savez ce que c'est quelqu'un qui est hardi? Pas Françoise, hein? L'adjectif, être hardi. C'est le contraire d'être timoré. Le contraire d'être timide. Le contraire d'être molligace. Quelqu'un qui est hardi. Vous savez que prophétiquement, à travers l'œuvre de Christ, nous sommes des Nephtali en puissance. Que ce qui, dans le trait de notre caractère, fait de nous des hommes passifs, des femmes qui laissent, comme on dit, faire les choses, couler les choses, ça c'est brisé. Nous sommes des Nephtali. Dans le royaume de Dieu, nous sommes en prise avec, nous sommes en lutte avec. Nous sommes des personnes hardies. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Aux violents pas physiques, aux violents spirituels. Le Seigneur voudrait t'encourager ce matin à ne pas laisser continuer à faire des choses qui sont mal dans ta famille. Tu te dresses, tu t'humilies, tu demandes pardon et tu fais tout pour rassembler, pour avancer avec ta famille. Nous sommes des Nephtali en puissance. Nous sommes appelés à lutter contre ce qui est mal, contre ce qui est mauvais. Nous sommes appelés à être en prise avec ce qui veut détruire la foi. Nous sommes des Nephtali en puissance. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il va y avoir un appel tout à l'heure à répondre à cet appel. Seigneur, je prie contre la passivité qui est dans ma vie. Et je me lève et je crois que le Nephtali de mon cœur que tu as fait de moi se lève et que je puisse répondre à cet appel par ta grâce. Amen. Nephtali est en liberté. Mais qui est Nephtali? Nephtali, il est celui-là. Et le verset 8... Le verset 8, il dit que elle a lutté. Et Rachel, elle a lutté avec sa sœur. Lutter, être aux prises avec hardiesse. Mais c'est parce qu'en fait, Rachel, elle donne naissance à Nephtali dans un contexte de lutte avec sa sœur. Il y a une opposition. Elle est méprisée, elle est délaissée. À cause de sa stérilité, il y a quelque chose qui est cassé en elle. Elle est mal. Et avec cette naissance et en donnant ce nom, elle montre qu'il y a une réalité dans son cœur. Mais en même temps, elle fait confiance à Dieu. Et dit à travers l'œuvre de Dieu, les choses peuvent changer. Amen. Les autres traductions qui disent, lorsqu'elle dit au verset 8, et qu'elle a lutté avec sa sœur. J'ai lutté divinement avec ma sœur. C'est une expression difficile. Et je vous ai mis d'autres traductions de la Bible pour essayer d'imager et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Quand Rachel dit « j'ai lutté divinement avec ma sœur ». Littéralement, ça veut dire « j'ai offert de nombreuses prières à Dieu à propos de ma sœur. Et j'ai été agréé ». Vous savez, quand on a des luttes dans nos maisons, dans nos familles, eh bien, la mentalité de Nephtali, c'est de prier et de ne pas lâcher prise. Mon ami, mon frère, ma sœur, courage. Le Seigneur, il est là. Littéralement, j'ai été lié à ma sœur par des liens divins. Par des luttes divines, ai-je lutté avec ma sœur. Des mystères divins m'ont été dissimulés à propos de ma sœur. Vous savez, des fois, il y a dans nos relations avec nos proches, alors on parle souvent entre époux et épouses. Mais des fois, c'est avec les enfants, des fois, c'est avec nos parents. Mais dans le cocon familial, on va dire, il y a des luttes. Qui n'a pas de lutte dans sa famille, hein? Et avec ça, voilà, j'ai lutté divinement. On a l'impression que ces deux mots, ils ne vont pas ensemble. Hein? J'ai lutté, mais divinement. Mais c'est bizarre quand même. Seigneur, il nous demande toujours à couler, à faire profil bas, toujours à pardonner. Mais ce n'est pas pour ça qu'on pardonne qu'il n'y a pas de combat. Le fait de pardonner, c'est un combat. Eh oui, le fait de pardonner le mal qu'on nous fait, c'est un combat. Et Rachel comprend bien ça. On comprend que cette relation et que le nom qui est caché dans ce bébé et les circonstances de sa naissance, c'est pas seulement social. C'est pas seulement relationnel.
C'est pas seulement parce qu'il y a une famille compliquée dans l'affaire. Non, non. Il y a une dimension spirituelle. Lorsqu'on veut se positionner pour le Seigneur, ça crée des luttes, ça crée des combats, mais c'est spirituel. Et c'est pour ça que le nom de Nephtali, il trouve son sens. Quand c'est dur, quand c'est compliqué, quand ma foi est attaquée, quand mon engagement avec Jésus est attaqué, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie tout balader? Est-ce que je baisse les bras? Est-ce que je vais me cacher dans un trou? Ou est-ce que je me dresse et dire, Seigneur, je me rappelle que tu as fait de moi un Nephtali. Une Nephtali. Ça va créer des luttes, ça va créer des combats, ça va créer des tensions, des fois en nous-mêmes. Mais Seigneur, je veux que tu aies le dernier mot. Alléluia. Voilà qui est Nephtali. Et nous voyons une mesure très importante face à ce que je vous décris rapidement pour planter le décor. Ça va plus loin que des tensions familiales. Il y a des combats spirituels. Alors je nous pose une question qui nous interpelle, je crois. Comment est-ce que j'ai l'habitude de régler mes désaccords familiaux? Ouh, les parents, les hommes, les femmes. Comment est-ce qu'on a l'habitude de régler nos désaccords familiaux? Seigneur, je veux comprendre qu'à travers des simples moments comment je dirais, de relations humaines, derrière tout ça, il y a des portées spirituelles. Comment nous gérons les relations dans la famille de Dieu, dans l'Église? Vous savez que l'Église, c'est une famille, hein? Eh oui. Et qui dit famille, dit tension, dit relation. Quand on sert, moi j'étais pas là hier, mais il y a une équipe qui a fait que l'estrade, ça a bien avancé. Est-ce que les relations c'était bien? Est-ce que c'était cool? Parce que quand on travaille ensemble, des fois ça fait des étincelles, des frictions. Mais si on fait ça comme ça, non, 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 pas comme ça, mais non, plutôt comme ça, non, non, mais attends, mais moi je veux, chacun met la sienne. C'est pas que tout le monde a tort ou que tout le monde a raison, c'est que c'est mieux si on fait comme je dis. Et ça peut créer des tensions. Non? Bon, pas ici, hein, ailleurs. Mais au-delà de ça, il y a toujours une portée spirituelle. Vous me suivez? Et qu'on puisse bien comprendre ça. Ce que tu vis, quel sens spirituel, quel avenir spirituel tu lui donnes? Je prie pour la mentalité de Nephtali. Nephtali, ce n'est pas quelqu'un qui prend le balai, qui soulève le tapis, qui met tout dessous. Le problème, c'est qu'après, quand tu marches, ça fait des bosses, tu vois. Il y a tellement de trucs énormes qu'on met sous le tapis. Je prie que dans le secret des maisons, ce qui est sous le tapis soit dévoilé. Au nom de Jésus. Soit mis en lumière pour être foutu à la poubelle une bonne fois pour toutes. Nephtali, il est libre. Parce que nous sommes liés à Christ, il doit y avoir dans notre vie la mentalité de Nephtali, qui comprend que nos relations, il y a une portée spirituelle, qu'on soit imbibé de la mentalité du ciel et qu'on s'engage dans le combat de Dieu pour la victoire de Dieu. Faire les choses à la manière de Dieu. Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Amen. Deuxième point, Nephtali est en liberté. Voilà qui était Nephtali. Et parce qu'il y a cette mentalité, Nephtali, il est en liberté. Nephtali, il est libre. Le chrétien, il est libre. L'œuvre de Christ dans notre vie nous rend libres. Et Nephtali est libre. Il est en liberté. Quelqu'un qui est en liberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas emprisonné. À Palice, il n'aurait pas dit mieux. Il n'est pas dans un enclos. Il n'est pas dans des barrières. Il est libre. C'est pour ça que ça nous fait penser à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, il est venu pour envoyer libres les opprimés. L'ennemi, il vient pour nous mettre dans des enclos, pour nous mettre dans des prisons, pour mettre des chaînes à nos vies,
des chaînes à nos âmes. Et Jésus, il est venu pour nous rendre libres. Seigneur, moi je suis Nephtali, Amen, mais je suis libre. Alléluia, je suis libre. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et ça, c'était acquis, pas parce qu'on est formidable, mais c'est Jésus qui le fait. C'est Jésus qui le fait en nous, si nous comprenons, si nous voulons, si nous cherchons à ce qu'il fasse cela. Il nous a libérés. Libérés de l'emprise du péché, des pensées de mort, de découragement, de désespoir. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire quoi connaître la vérité? D'abord, c'est quoi la vérité? C'est qui la vérité? C'est Jésus. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité. Pas une vérité parmi tant d'autres, mais la vérité. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Et connaître la vérité, c'est quoi? C'est connaître Jésus qui est la vérité. C'est serrer sa parole, qui est elle-même la vérité aussi. Serrer sa parole sur mon cœur. C'est ça connaître Jésus. Connaître Jésus, c'est chercher à plaire à Jésus par le moyen de l'obéissance à sa parole. Et ça crée en nous un combat. Un combat. Pourquoi? Parce que sa parole, je parlais de pardon tout à l'heure. Seigneur, tu me demandes de pardonner, je le fais. Mais ça crée un combat. Tu me demandes d'obéir, de faire les choses à ta manière, alors que moi j'ai envie de faire autre chose. Mais ta parole, elle dit autre chose. Ça crée quoi? Ça crée un combat aussi. Mais Seigneur, tu me donnes d'être hardi et tu me donnes de vouloir toujours connaître la vérité et l'appliquer à ma vie. Alléluia, c'est ça. Et vous connaîtrez la vérité, et cette vérité dans ta vie, elle va t'affranchir, elle va te rendre libre. Et Paul dit dans Galates, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. L'évangile nous rend libres. L'œuvre de Jésus dans ma vie me rend libre. Alléluia. Et on obéit parce qu'on est libre. On obéit à la parole de Dieu, on veut plaire à Jésus, pourquoi? Parce qu'on est libre et on l'aime. Personne ne va vous obliger à obéir à la parole de Dieu. Quand vous venez voir Pasteur Jacques et sur une situation, je vais vous conseiller selon la parole de Dieu, vous encourager à faire les choses à la manière de la parole de Dieu. Mais je ne peux pas vous obliger. Dieu ne nous oblige pas, mais il nous conseille. Il dit, si tu mets en pratique la parole, c'est vraiment ça me connaître. Et l'œuvre de la parole dans ma vie, elle me rend libre. Et nous, on est dans des fonctionnements bizarres dans nos têtes. J'attends d'être libre, de sentir quelque chose, je ne sais pas quoi, mais pour pouvoir obéir à la parole. C'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur nous appelle à obéir à la parole. Pourquoi? Parce que je suis attaché avec mon Jésus. J'obéis à sa parole et les effets de l'obéissance à sa parole produisent la liberté. La liberté est le fruit de l'obéissance. La liberté est le fruit de mon attachement à Jésus. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez Jésus. Quand vous serez attaché à Jésus, cela vous rendra libre. Mais c'est quelque chose de pratique. C'est pas théologique. C'est pas culturel, c'est pas religieux, c'est pas seulement venir à l'église, c'est pas seulement prendre le baptême, c'est dans ma vie, dans mon quotidien, la parole de Dieu me confronte. Mais comme je suis Nephtali, je dis Seigneur, je veux vivre ta parole. Mais même si elle rejoint mon caractère, même si elle rejoint mon humanité, je veux pas que mon humanité ait le dernier mot, mais je veux que ta parole dans ma vie ait le dernier mot. Je veux que ça soit toi qui ait le dernier mot. Et ça produit la liberté. Vous me suivez? C'est un chemin de vie. Des fois, on croit qu'il faut attendre une visitation pour pouvoir être libre. C'est une manière de vivre. Ordonne à ton âme d'obéir à la parole de Dieu. C'est ça, connaître Christ. Et tu vas me dire, mais Pasteur Jacques, ça va me faire souffrir. C'est pas grave. Aimer, c'est souffrir de toute manière. C'est parce que Dieu t'a aimé qu'il a souffert. C'est parce que Jésus t'a aimé qu'il a souffert. Et nous sommes appelés à vivre cette mentalité. Mais c'est ça qui nous rend libres.
L'amour nous rend libres. Ouh là là, ça va? Gloire à Dieu. Nephtali, il est libre. Libre de s'élancer sur ce champ de l'avenir qui est devant nos vies pour accomplir l'œuvre de Dieu. Libre d'être un instrument entre les mains de mon Jésus pour que son royaume avance. Libre. Je ne suis pas retenu par qui ou par quoi que ce soit. Je ne me cache pas derrière quelque chose ou je ne sais pas trop quoi. Je suis libre. Amen. Libre de courir. Et Paul le dira, rejetant en arrière le péché qui nous enveloppe si facilement. Je cours dans la carrière qui est ouverte. Libre! C'est ça que ça veut dire. Il est libre. Est-ce que l'œuvre de Christ à la croix dans ta vie t'a rendu libre? Est-ce que tu es libre? Alors cours. Nephtali, il est en liberté. Disponible entre les mains de son Jésus pour être utile dans son œuvre. Je suis libre. Qu'est-ce qui te lie ce matin? Qu'est-ce qui t'empêche d'être libre? Règle l'affaire et sois libre. Je dénonce une mentalité ce matin avant d'aller au point suivant. Je dénonce une mentalité. Se trouver des excuses qui s'est passé dans notre vie pour justifier le fait qu'on reste caché, inutile entre les mains de Dieu. Le Seigneur veut se servir de toi, que tu sortes et que tu sois libre de le servir sans crainte. Être là, venir à l'église, en étant caché sur ta chaise, c'est une anomalie. Le Seigneur veut te libérer pour que tu le serves sans crainte. Quelle mentalité est plantée en toi qui fait que tu es immobile, inutile dans le royaume de Dieu? C'est un mensonge. Quel est le mensonge de croire que l'œuvre de Christ dans notre vie, c'est seulement pour notre bien-être? Seigneur, je te servirai, je m'engagerai quand je serai mieux. C'est un mensonge de l'ennemi. Tu es libre, quelles que soient les circonstances que tu vis, de courir dans cette carrière pour le servir sans crainte. Est-ce que ce ne serait pas un mensonge qui te ferait croire que tu voudrais garder ta vie pour toi, alors que notre vie est une vie de sacrificateurs, d'hommes et de femmes qui servent Dieu, libres sans crainte? Mais dans le mot sacrificateur, il y a le mot sacrifice. Ça coûte. Seigneur, je veux répondre avec la mentalité de Nephtali. Amen. En avant. Nephtali est une biche en liberté. C'est ce troisième point. Nephtali est en liberté, mais Nephtali est une biche en liberté. Il y a le lien entre Nephtali, la liberté, Nephtali et la biche, et le fait que la biche est en liberté. Vous me suivez? La biche. Je vous ai montré la photo, il y a les yeux qui ont pétillé tout à l'heure. Une biche, c'est beau à regarder, non? C'est pas pour rien que notre épouse, on l'appelle ma biche. Ça a été dit au détour d'acteur, ma biche. Ça, c'est pour les anciens. Comment il s'appelait cet humoriste? Vous connaissez son nom, le type, bon. Ma biche. Quand on parle de biche, ça te réjouit. Nous, quand on est en voiture et qu'on roule avec les enfants, et ils sont tous toujours en train de regarder à droite, à gauche. Ah, une biche! Ouh! Je freine. Voilà. Quand on voit une biche, c'est waouh. Bon, c'est moins bien quand on se la prend dans le pare-choc, mais c'est agréable à regarder une biche. Hein. Prends le temps. On a envie de s'approcher d'elle, ça nous attire, c'est un animal qu'on aime. Une biche en liberté, ça rend la nature encore plus belle. Quand tu regardes la forêt ou les prairies ou les champs, c'est beau, hein? On est dans une belle région, non? Mais quand tu vois une biche, c'est encore plus beau.
Hein, c'est une biche en liberté, c'est waouh. Non, il n'y a que moi que ça fait ça. C'est important de s'attendrir aussi devant la nature. Et la biche sert à ça. Mais la liberté, voir une biche, oui, mais une biche en liberté. Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai jamais vu de biche dans un enclos. Bon, maintenant, on fait des élevages de biches, j'en sais rien. Mais la normalité, c'est une biche, bon, on la voit, elle est dans les champs, elle gambade, elle saute partout. Et voilà, et j'ai jamais vu un élevage de biches, peut-être dans d'autres pays, mais en France, la liberté, oui, mais liée à la biche en liberté. La biche, c'est beau, mais quand elle est en liberté. Si elle est dans un enclos, c'est beau, mais c'est pas ouf, quoi. On se dit, mais pourquoi elle est dans un enclos? Et il faut la mettre en liberté, c'est sa nature, c'est son identité. Elle est en harmonie avec le paysage quand elle est en liberté. Oui? Cette image qui est prophétique dans Genèse 49 nous montre que Dieu veut que nous vivions notre liberté en Jésus avec la mentalité de la biche, à la manière de la biche. À la manière de la biche. Nous venons de voir que la liberté, c'est connaître le Seigneur. C'est bien de connaître, mais avec la mentalité de la biche, avec le caractère de la biche. Suivez-moi. Il faut que le caractère de connaître Christ s'associe avec l'image de la biche, de ce qu'est la biche, du caractère de la biche. On a vu que la biche, quand on en voit une, on a envie de regarder. On essaye de s'approcher. La biche, elle nous attire, elle attire le regard. Elle réjouit la nature, elle la rend plus belle. C'est un trait de caractère de la biche. La connaissance de Christ que nous avons, elle doit rendre notre entourage plus beau, la vie plus belle. À la connaissance de Christ, on doit associer le caractère de la biche, le caractère de Christ. C'est l'image de Christ, la douceur, la beauté de l'âme libre. Connaître Christ doit être associé à ce caractère qui élève Christ et qui impacte notre entourage. On doit être des communicateurs et des communicatrices de douceur. Oh, de douceur, de beauté, de tendresse, spirituelle, bien sûr, vous m'avez compris. C'est dangereux d'avoir de la connaissance avec un caractère de cochon. Ouais, Dieu, il a dit ça. Pas. Tu prends un coup dans la tête, là. Il est écrit dans la parole. Bam. Il y en a qui connaissent, mais qui ne s'en servent pas avec la mentalité de la biche. C'est la mentalité de l'assassin qui se sert de la Bible pour taper celui qui est déjà un genou à terre. La liberté qui est liée. Nephtali, c'est une biche en liberté. Christ nous rend libres, mais avec le caractère de Christ. Vous me suivez ? Si quelqu'un a la connaissance, mais qui n'a pas le caractère de Christ, c'est une personne dangereuse. Bon, ça ne nous concerne pas ici, on est tous au top. Imaginez, la biche en liberté, elle attire. Imaginez qu'on reçoive tous, là, sur nos textos, alerte, mairie de Villemur, il y a un cirque qui est planté dans le village d'à côté, nous signale que son lion s'est évadé de sa cage. Qu'est-ce qui se passe? Le lion est dans la rue. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va lui courir après pour le caresser? La crinière du lion, elle est douce.
On aura peur. On a peur d'être détruit. On a peur... Ouais. Pourquoi? Parce qu'un lion en liberté, je te garantis que lui va remplir son ventre. Mais ça va produire quoi? On va tous rester enfermés, on va faire le culte jusqu'à 3h de l'après-midi. Tout le monde dit Alléluia. On fuit. Parce que c'est un lion. Mais si on nous dit il y a une biche en liberté, Pasteur Jacques il va parler à des chaises vides, il y a tout le monde qui va être dehors pour regarder. La mentalité de la biche, ça nous attire. La connaissance de Christ liée au caractère de la biche, caractère de Christ. Et des fois, il y en a qui ils ont la connaissance de Christ, mais ils ont le caractère du lion. Tu viens le voir pour un conseil, il te met un coup de patte, quoi, il te déglingue. Seigneur, donne-nous d'avoir la mentalité de la biche. Amen. Seigneur, donne aux pasteurs qu'ils puissent avoir la mentalité de la biche. Et oui, dans nos relations, on a tellement besoin de cette mentalité. Nephtali est une biche en liberté. Dernier point. Avant le dernier point, j'ai noté, Corinthiens, il dit ça à Paul. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les plus faibles. C'est ça. Je voulais illustrer avec l'histoire du lion, mais Paul, il le dit avec des mots qui sont super. Voilà. Attention que notre liberté ne devienne pas un fardeau pour les autres, une peur pour les autres. Et Seigneur, aide-nous. Amen. Nephtali est une biche en liberté et il profère de belles paroles. Une personne qui a la connaissance de Christ et qui a le caractère de Christ, ça va s'entendre par ses bonnes paroles. Des paroles qui vont encourager, des paroles qui vont bénir, des paroles qui vont conseiller, des paroles qui vont exprimer une prière pour le plus faible et le plus malheureux. Que pour celui qui s'est trompé, pour que celui qui est découragé. C'est Nephtali qui profère des belles paroles. Dans sa bouche, il n'y a pas des paroles de mort. Dans sa bouche, il n'y a pas de paroles de découragement. Il n'y a pas de paroles de jugement. Il n'y a pas de paroles de critique. C'est des belles paroles qui sont liées à ce qu'on vient de partager. Ma connaissance de Christ et l'œuvre de Christ dans ma vie, qui fait que je profère de belles paroles. Est-ce qu'on veut ça? Seigneur, mets un frein à ma bouche, j'ai tendance à critiquer. Seigneur, mets un frein à ma bouche, change-moi, change ma manière de raisonner. J'ai toujours tendance à voir le verre à moitié vide, plutôt qu'à moitié plein. Seigneur, change-moi. Je vais avoir la mentalité de la biche, la mentalité de Nephtali. La traduction semeur et la traduction Tob sur cette simple phrase, nous la lisons ensemble. C'est une biche en liberté qui donne des beaux fans. Si nous avons ce caractère de la biche, l'image du caractère de Jésus, alors nous allons attirer les âmes pour leur donner envie. Nous allons enfanter des âmes pour Christ. C'est ça que ça veut dire ce texte. Il profère de belles paroles. Littéralement, la personne, elle enfante des fans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, je donne envie aux uns et aux autres de connaître Christ à leur tour, de donner leur vie pour Jésus. Nous allons enfanter des âmes pour Christ. Je prie pour que cette église de Villemur soit une église qui s'appelle Nephtali dans le royaume de Dieu. Des hommes et des femmes qui sont réunis, qui ont l'âme libre, l'âme guérie, en train toujours d'être guéris par le Seigneur, liés par rien ni par personne, libres d'enfanter des âmes nouvelles pour Christ, qui donnent envie de celui qui est athée, de celui qui est fermé, d'être encouragé pour la foi, encouragé pour Jésus, encouragé de voir les miracles de Dieu. Alléluia! Je prie pour que la mentalité de Nephtali elle soit dans notre église encore
encore plus et encore plus pour la gloire de Dieu. Profère de belles paroles. Seigneur veut se servir de toi pour que tu puisses proférer des belles paroles. Je t'en prie que ça soit ta prière ce matin. Lève-toi dans ton cœur. Lève-toi pour une disponibilité nouvelle. Lève-toi pour avoir le caractère de Nephtali. Brise la passivité, brise la torpeur. Seigneur, je me lève. Tu fais de moi un Nephtali libre. Et libre et quelqu'un qui profère de bonnes paroles, de belles paroles. Va enfanter. Alléluia. Jésus t'a rendu libre pour ça. C'est la finalité de l'œuvre de Christ dans notre vie. Amen. On est OK avec ça? C'est profondément biblique, profondément spirituel ce que nous partageons. Attache-toi à ton église. Attache-toi à ton église là. Sers ton église. Sers le Seigneur à travers ton église. Avec la mentalité de la biche. Caractère de Christ. Je termine. Nephtali, une biche en liberté, il profère de belles paroles. Je vous rappelle ce que Nephtali est. Il est celui qui lutte. Il est celle qui est aux prises avec. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Qu'est-ce que nous voyons? Ici, je vous ai déjà beaucoup parlé sur cette phrase. Mais un dernier point encore. Je vais mettre en lumière avec vous. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Qui c'est qui parle là? C'est Jacob. Il exprime une prophétie. Une prophétie, ça exprime ce qui se passe dans l'avenir. Il voit Nephtali, il voit la vie de son fils, et il parle de la part de Dieu. Il dit, voilà mon fils, comment je te vois dans le monde spirituel. Mais il y a quelque chose de bizarre. Regardez, Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. C'est une prophétie qui parle pour l'avenir, mais c'est conjugué au présent. Et ouh! Nephtali est une biche en liberté. Il profère de bonnes paroles. Ce n'est pas seulement quelque chose pour plus tard. C'est quelque chose pour ici et maintenant. Quelque chose pour ici et maintenant. La parole de Dieu, elle est pour ici et maintenant d'abord. Et aussi pour demain. Et aussi pour dans 10 ans. Et aussi pour ton avenir, ton éternité. Mais pour ici et maintenant. Je prie pour que si quelqu'un a dans la tête me dire oui, mais on verra demain. Aujourd'hui, je ne suis pas dans les clous. Aujourd'hui, je n'arrive pas à écouter. Aujourd'hui, je ne suis pas bien. Et laisse-moi te dire que ce que tu as entendu ce matin, c'est pour ici et maintenant. Quel que soit ton état de cœur. C'est l'œuvre de Christ. C'est l'œuvre de Christ. Elle se conjugue au présent. C'est quelque chose que Dieu voit pour maintenant et pour plus tard. C'est un principe éternel. C'est quelque chose que Dieu proclame pour tout le temps. Pour maintenant et pour tout le temps. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un but à atteindre. Ce n'est pas une question de maturité. C'est une question de compréhension de ce que Jésus fait dans nos vies. C'est ici et maintenant. C'est pas quelque chose, c'est pas un but à atteindre. C'est une manière de vivre. C'est quelque chose que l'on a reçu et qu'on protège comme un trésor. Dieu veut cela pour le présent et pour l'avenir. Et c'est lié à Christ. C'est pas lié à nous, c'est lié à lui. Amen. Mais alors pour cela, il faut se rappeler que le nom qui a été donné à ce fils, c'est Nephtali. Et Nephtali, c'est l'image de lutter et d'être aux prises. Si nous voulons que cette prophétie s'accomplisse ici et maintenant, pour notre vie, pour notre Église, ça veut dire qu'il faut combattre. Il y a un combat. Il y a un défi.
il y a un enjeu. Et si tu es vraiment Nephtali, il faut que tu te dises à ton âme, et il faut que je me bouge maintenant. Maintenant, il faut que je me bouge. Nephtali, c'est qu'il y a un combat. Il y a une réalité de Dieu, une disponibilité de la bénédiction de Dieu. Mais ça passe par toi. Ça passe par ce que tu comprends. Il faut faire des efforts. Il faut combattre. Combattre parce que notre Jésus a tout accompli. Combattre parce que la victoire est là. Combattre pour s'en saisir. Combattre et dès lors qu'on est sûr de gagner la victoire. Mais il n'y a pas de victoire sans combat. Même si la victoire est accomplie en Christ. Tu dois combattre. Tu dois avoir la mentalité de Nephtali. Amen. Combattre pour protéger notre liberté en Jésus. Combattre pour protéger l'action de la parole de Dieu dans nos vies. Combattre contre ta chair, contre notre chair qui a des désirs contraires à l'œuvre de l'esprit dans notre vie. Combattre contre notre esprit d'indépendance. Parce que vous savez que comme toute qualité, ça peut être un défaut. La qualité de la biche, c'est qu'elle est en liberté. Elle est indépendante. Elle est insaisissable. Je prie pour que ta qualité de biche ne devienne pas un défaut. Je ne vis pas ma foi sans l'Église. Je ne vis pas ma foi tout seul. La mentalité de la biche qui devient un défaut, c'est quelqu'un qui vit sa foi tout seul. Oui, mais moi je vais à l'église quand je peux, quand je veux, quand ça m'arrange. Je viens, je m'assois, je vis mon moment, je suis béni et puis je rentre chez moi. Ça, c'est la mentalité de l'indépendance qui est liée à la biche. La biche, elle est insaisissable. La biche, elle ne se soumet pas. La biche, elle est indépendante. Mais en même temps, c'est porté par Nephtali. Nous devons combattre contre cette indépendance. Parce que le royaume de Dieu, c'est l'Église. Le royaume de Dieu, c'est la famille de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est qu'on avance ensemble. Le royaume de Dieu, il se communique ensemble. Il avance ensemble, il progresse ensemble, les uns avec les autres. Pas les uns chacun dans son coin. C'est un travers d'une qualité. Et on a besoin de combattre pour ça. Seigneur, donne-moi d'être renouvelé dans mon attachement avec mon Église. Le Seigneur a besoin de toi dans cette Église, là où il t'a planté, sinon tu ne serais pas là. Engage-toi et sois un Nephtali. Ça va créer un combat. Mais lève-toi et combat. Amen. On ferme nos yeux, on prie. L'appel, il est très simple ce matin. On ne va pas tourner autour du pot. Le Seigneur, il veut que tu te saisisses résolument de cette prophétie qui est pour ta vie. Laisse-toi être saisi, contrôlé par le Saint-Esprit. Accepte la communion fraternelle, accepte la vie d'église, accepte d'être lié à Christ. Ta liberté, l'œuvre de Jésus dans ta vie, elle est liée, elle fait que tu es lié à Christ. Qu'est-ce que c'est qui, dans ton quotidien, t'empêche d'être libre ? Le Seigneur t'encourage ce matin à dire, Seigneur, j'ai plus de force, et peut-être que c'est ton cas, face à l'adversité. Peut-être que tu as un genou à terre. Je voudrais te rappeler à travers ce message que le Seigneur, il est celui qui te rend hardi pour combattre. Pour combattre contre ton géant. Pour combattre contre ce qui te détruit, qui détruit ta famille, qui détruit ta relation avec les enfants, ta relation avec ton époux, ton épouse. Est-ce que ce matin, là où tu en es, tu veux venir à celui qui a tout fait pour ta liberté? Et pourtant tu t'es arrêté, bloqué. Quelque chose qui est en train de te détruire, qui t'empêche d'être vraiment libre. T'empêche de rejeter ce qui est en arrière et de courir dans cette carrière qui est ouverte
Laisse-moi te dire que le Seigneur, il a conjugué cette prophétie au présent. Nephtali est une biche en liberté qui profère de bonnes paroles. Le Seigneur voudrait nous rejoindre ce matin dans cette manière d'être, dans cette manière de vivre, dans cette destinée qui commence aujourd'hui, qui a commencé un travail de l'esprit, je le crois, à travers toute cette série où Jésus il est venu pour ça. Est-ce qu'on pourrait terminer ce matin pour un moment de solennel d'engagement, de dire Seigneur, moi je veux être un Nephtali, je veux être un homme, une femme qui combat pour toi, qui combat même des fois dans mon âme face à des travers charnels. Je veux combattre contre ma chair, contre les désirs de ma chair, qui me poussent à faire des choix, et à des choix qui te déplaisent. Seigneur, je veux combattre, je vais me lever ce matin, et je veux être un Nephtali. Que la fatalité soit brisée, que les chaînes soient brisées ce matin, et qu'un élan nouveau jaillisse dans ton cœur et dans ta vie. Alléluia.